sais. Merci. Mais bien chaque jour davantage le simple respect des règles démocratiques les plus élémentaires. De loi scélérate en loi scélérate, de renoncement en renoncement, de dérapage en dérapage, une poignée d'hommes, soutenus par une cohorte d'aveugles ou de complaisants, profitent de la crise et du désarroi de nos concitoyens pour détruire méthodiquement notre République. Peu importe l'échec désormais patent de cette politique sur le terrain même de la sécurité, où l'on nous claironne depuis des années que les solutions les plus absurdes et les plus simplistes seraient la panacée. Peu importe que la première et véritable insécurité soit l'insécurité sociale, l'absence de travail, de logement, de revenus dignes de ce nom. Aucune population ne semble désormais devoir échapper aux dérives d'un pouvoir qui, ne reculant devant aucun calcul sordide pour faire oublier les milliards généreusement offerts aux responsables de la crise, les paradis fiscaux et les arrangements entre amis, se complaît à jeter le feu sécuritaire sur le terrain miné de la crise sociale. Après les jeunes en rupture voués à la prison, après les précaires stigmatisés, les chômeurs, les grévistes, les syndicalistes, après les étrangers revendus à la frontière par charter et ressuscités par le ministre de l'Intérieur, après les malades psychiatriques abandonnés et enfermés, ce sont maintenant les Français d'origine étrangère qui sont menacés d'être déchus de la nationalité française. Ce sont les parents d'enfants délinquants qui sont menacés de la suppression des aides sociales ou de la prison eux-mêmes. Ce sont les Roms, enfin, citoyens d'Europe, qui sont jetés en pâture à ceux qui, fragilisés par un système déliquescent, pourraient être tentés de suivre cette politique des boucs émissaires. Les Roms, cousins des Tziganes, ces sous-ordres à qui les nazis réservaient le même sort qu'aux Juifs. Les Roms, misérables et persécutés dans plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, et préférant, faute de mieux, mendier ici plutôt que d'être maltraités là-bas. Les Roms, désormais stigmatisés par les plus hautes autorités françaises et pourchassés par les exécutants de la République, sous les yeux atterrés de la communauté internationale, et de toutes celles et de tous ceux qui croient encore en l'homme. Oui, les Roms sont nos frères. Oui, nous sommes tous des Roms. Oui, la peur des Roms est la peur inavouée de soi. Révoltante politique où la gesticulation médiatique la plus éphémère et la plus contraire à nos valeurs tient lieu de réflexion et remplace toute action digne de ce nom. Gouvernants, plutôt que de clouer des populations entières au pilori, ayez le courage de faire respecter la loi par les communes, d'offrir des conditions d'accueil décentes, de favoriser le développement du travail et de faire respecter l'obligation de scolarisation. Contre cette politique de la peur, nous clamons liberté, égalité, fraternité. Contre la construction de cette société de surveillance, nous exigeons une société de solidarité. Prenons garde. La crise risque fort de faire dans les années à venir des ravages que nous mesurons mal aujourd'hui. L'histoire nous a montré, dans le passé, le mal terrible que peuvent faire dans ces temps difficiles des démagogues et des apprentis sorciers. Il est désormais du devoir de toutes celles et de tous ceux qui sont attachés à la République de manifester sans faiblir leur opposition à cette politique du pire et de lui construire activement une alternative crédible et généreuse. Nous en appelons à tous les citoyens, aux partis politiques démocratiques, aux syndicats, aux associations, que je remercie au nom de la Ligue des droits de l'homme d'avoir répondu présent aujourd'hui, pour dire non à cette politique incendiaire et xénophobe, et pour opposer à ce pouvoir, dont nul ne peut plus dire qu'il ignorait la nature, un vigoureux sursaut démocratique. Je vous remercie.